Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons en ce jour pour continuer la lecture de la Sainte Bible. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière sur le chapitre 4. Alors en ce jour, nous allons entamer le chapitre 5. Voilà ce qu'il nous conte. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes, il les bénit et leur donna le nom d'homme. Le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 150 ans, puis il engendra Énoch. Après avoir engendré Énoch, Seth vécut encore 807 ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Énoch vécut 90 ans, puis il engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan, Énoch vécut encore 815 ans et engendra des fils et des filles. Énoch vécut en tout 150 ans, puis il mourut. Kénan vécut 70 ans, puis il engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Kénan vécut encore 840 ans et engendra des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. Mahalalel vécut 75 ans, puis il engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalalel vécut encore 830 ans et engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. Yéred vécut 162 ans, puis il engendra Énoch. Après avoir engendré Énoch, Yéred vécut encore 800 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. Énoch vécut 62 ans, puis engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Énoch marcha encore avec Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Énoch vécut en tout 375 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Mathusalem vécut 187 ans, puis il engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Mathusalem vécut encore 782 ans et engendra des fils et des filles. Mathusalem vécut en tout 969 ans, puis il mourut. Lamech vécut 182 ans, puis il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé, en disant « Celui-ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. » Après avoir engendré Noé, Lamech vécut encore 154
595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 50 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Chapitre 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'il avait distinguées. Alors le Seigneur dit : « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare. Il n'est qu'un être de chair. Sa vie ne durera que 120 ans. » En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchèrent des fils des hommes, et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'irrita à son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé parmi ses contemporains. Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait conduit corrompu. Dieu dit à Noé : « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais la détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la dévisseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la feras ainsi, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté. Puis tu feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. Et voici que moi, je vais faire venir le déluge. Les eaux recouvriront la terre. Ainsi, je détruirai sous les cieux tous les êtres de chair animés d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme et les enfants de tes fils. Tout ce qui vit, tous ceux qui étaient de chair, tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger, fais-en provision. Ce sera ta nourriture et la leur.
Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit. Ce chapitre, le chapitre 5, nous donne la longue liste des générations. C'est une généalogie, c'est-à-dire une liste des descendants d'Adam. Et voici une phrase qui revient souvent, il engendra puis il mourut. Cela peut sembler répétitif, mais ce n'est pas inutile. Pourquoi cette liste est importante? Elle montre que Dieu tient ses promesses. Dans Genèse 3, Dieu promet qu'une descendante de la femme écrasera le mâle. Ce chapitre montre que la lignée continue. Le plan de Dieu avance, même si on ne le voit pas toujours. Elle rappelle la réalité de la mort. À chaque génération, il dit « et il mourut ». C'est le rappel que le péché, introduit en Genèse 3, a des conséquences. Même les grands patriarches meurent. Mais voilà qu'une exception apparaît. Enoch, un homme décrit, par exemple, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Contrairement aux autres, il ne dit pas qu'il est mort. Cela montre qu'une relation intime avec Dieu change tout. Enoch devient un symbole d'espérance. Les âges très longs. Ces âges permettent de surprendre. Ils montrent surtout l'humanité est encore proche de la création. Le monde est encore tout jeune. La vie est vue comme un don immense. Le texte veut insister sur la continuité, pas sur la biologie moderne. Nous passons à la Genèse 6, la corruption du monde et l'appel de Noé. On change totalement d'ambiance. Le monde devient violent. Le texte dit « La méchanceté de l'homme était grande sur la terre. La violence, la justice, la corruption dominent. L'humanité s'éloigne profondément de Dieu. » Mais Dieu, dans un geste d'amour, se repentit. Il est écrit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Mais attention, cela ne veut pas dire que Dieu fait des erreurs. C'est une façon humaine d'exprimer que Dieu est attristé. Le mal le touche, le péché brise la relation. Que Dieu n'est pas indifférent à tous ses méfaits. Les fils de Dieu. Le début du chapitre parle des fils de Dieu qui prennent les filles des hommes. Il existe plusieurs interprétations à ce passage. Ça pourrait être des anges déçus, une lignée fidèle qui se mélange à une lignée corrompue, des chefs puissants abusant de leur autorité. Le point important, ce n'est pas le mystère, c'est que le désordre moral s'installe partout. Mais voilà un homme bon qui apparaît, Noé. Au milieu du chaos, voilà ce que dit le passage, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. C'est la phrase clé. Tout est sombre, mais Dieu garde un homme juste. Noé est décrit comme juste, intègre, marchant avec Dieu, comme Enoch au chapitre 5. Même quand le monde est perdu, Dieu sauve toujours un fidèle. Le message global des chapitres 5 et 6. En premier, le péché a des conséquences réelles. La mort, la corruption. 2. Le mal peut envahir toute une société. En petit 3, mais Dieu n'abandonne jamais totalement. En petit 4, il cherche des cœurs fidèles. Et en petit 5,
Son plan continue, génération après génération. Application simple pour aujourd'hui, même si le monde semble violent, injuste, perdu. Dieu voit ceux qui marchent avec lui. Tu peux être un Noé aujourd'hui, tu peux être un Enoch, mais seul, même à contre-courant. Voilà, chers frères et sœurs, nous continuons notre parcours à travers ce carême. Nous demandons au Seigneur de nous fortifier et que le Saint-Esprit descende en abondance sur nous pour nous apporter confiance, force et réconfort. Que Dieu Tout-Puissant, d'amour, de grâce, de miséricorde, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.